Je remercie l'archevêque pour ses paroles aimables. J'exprime ma sincère gratitude à leur majesté, le roi et la reine, ainsi qu'à leurs altesses royales, le grand-duc et la grande-duchesse de Luxembourg. Je les remercie pour leur présence et pour leur accueil de séjour. Aujourd'hui, j'étends mes remerciements à tous ceux, très nombreux, qui ont collaboré de diverses manières à l'organisation de cette visite. Je remercie particulièrement les personnes âgées et les malades qui ont offert leurs prières. Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale du migrant et du réfugié, avec le thème « Dieu est en marche avec son peuple ». Depuis ce pays, la Belgique, qui est le lieu d'accueil de si nombreux migrants d'Europe, je renouvelle mon appel à voir le phénomène de la migration comme une occasion de grandir ensemble dans la fraternité. Et j'invite chacun à voir dans son frère et sa sœur, migrants ou migrantes, le visage de Jésus qui s'est fait présent parmi nous. Et je poursuis. Je continue à suivre avec douleur et tant de préoccupation l'intensification du conflit au Liban. Le Liban est un message, mais aujourd'hui il est un message de martyr. Cette guerre a des effets dévastateurs sur la population. Trop de gens continuent à mourir jour après jour au Proche-Orient. Prions pour les victimes, pour leurs familles. Prions pour la paix. Je demande à toutes les parties impliquées à ce qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat au Liban, à Gaza, dans les autres parties de la Palestine, ainsi qu'en Israël. À ce que les otages soient libérés et que l'aide humanitaire puisse être fournie. N'oublions pas l'Ukraine martyrisée. Je remercie aussi vous, si nombreux qui êtes venus d'Hollande, d'Allemagne, de France, pour partager cette journée. Merci à vous tous. Maintenant, je voudrais vous faire part d'une nouvelle. Lors de mon retour à Rome, je lancerai le processus de béatification de Rea Domino. Un processus de béatification des dirigeants. Et du roi Baudouin, je lancerai le processus de béatification du roi Baudouin et je demande aux évêques de s'impliquer dans ce processus de béatification. Nous nous tournons vers la Vierge Marie
récitant ensemble l'Angélus. Cette prière, très populaire chez les générations passées, mérite d'être redécouverte. Elle est une synthèse du mystère chrétien que l'Église nous enseigne à insérer au milieu des occupations quotidiennes. Je vous la confie en particulier à vous, les jeunes. Et je vous confie tous à notre très sainte Mère, qui est représentée ici près de l'autel comme le siège de la sagesse. Oui, nous avons besoin de la sagesse de l'Évangile. Demandons-la souvent à l'Esprit Saint. Et par l'intercession de Marie, invoquons de Dieu le don de la paix pour l'Ukraine martyrisée, pour la Palestine et Israël, pour le Soudan du Sud, le Myanmar et pour toutes les terres blessées par la guerre. Merci à tous et en avant. Et en français, a dit le pape, en route avec espérance. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. E verbum caro factum est. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis, Santa Dei Gentris. Grazie a Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante, Christi Filii Tui incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Dominus vobiscum. Sit Domine benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci in celum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.